Bonjour, bienvenue sur Doc La Luna TV, la chaîne pour les femmes et les hommes qui souhaitent devenir l'artiste de leur santé. Je suis Nathalie Guittavabourage alias Doc La Luna et j'ai une confession à vous faire. J'ai une terrible obsession de vouloir créer des ponts entre les opposés. Genre entre la raison et le cœur, entre le thé et le café, entre la médecine occidentale et les sagesses orientales, entre la science et la spiritualité. C'est ça l'intégratif, c'est devenu mon métier depuis quelques années. C'est voir comment intégrer les opposés pour avoir une vie plus riche, plus entière et être un humain épanoui. Dans cette vidéo, je vais vous parler des dessous des chakras. En effet, j'ai préparé cette séquence pour les heureux dégustateurs de la box envoûtée, car ce mois-ci, vous allez recevoir une sélection spéciale harmonie et chakras. Qui n'a pas déjà entendu parler des chakras? Est-ce que vous avez les chakras ouverts d'ailleurs? Eh bien, il se trouve que les chakras, ce sont des ponts. Et du coup, c'est mon dada. Pour devenir l'artiste de sa santé, non seulement on a besoin de quelques connaissances techniques de notre corps, mais nous avons besoin avant tout de nous connecter à notre poète intérieur qui va nous permettre de laisser émerger des ressources innées. Et les chakras sont un excellent moyen d'aller poétiser notre physiologie. Revenons donc à nos chakras pour les nuls. Maîtresse, c'est quoi un chakra? Chakra. Du sanskrit, une langue multimillénaire venant d'Inde, prononcée comme là-bas, en roulant le R. Chakra, qui veut dire roue. C'est un pilier essentiel qui est utilisé en yoga et en ayurveda. Et ce sont des ponts où la matière rencontre l'esprit, où le corps physique rencontre nos émotions, nos pensées, nos croyances, nos résistances, nos potentiels. Ne rigolez pas. J'ai interviewé des chercheurs un peu avant-gardistes qui confirment que nous aurions une cartographie des émotions dans notre corps physique. Et c'est pas parce que la science n'a pas encore démontré certaines choses que ça veut dire que ces choses n'existent pas. Il faut peut-être attendre un petit peu que nous développons nos techniques de mesure. En attendant, un chakra, ça ne se voit pas à l'œil nu. Concrètement, si je vous dissèque là, sur une table d'opération, on ne va pas tomber sur une roue qui tourne. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que les chakras sont des zones de jonction où on retrouve un tas de systèmes régulateurs de notre physiologie. Que ce soit le système nerveux avec une branche motrice, une branche sensorielle, une branche sensitive, le sympathique, le parasympathique, mais aussi des systèmes de régulation immunitaire, hormonale, qu'on retrouve à chacun de ces chakras. Ce qui va être intéressant de comprendre pour en faire un allié, pour vous reconnecter à votre sagesse de votre corps et à votre boussole intérieure, ça va être de cultiver votre ressenti à l'égard de ce chakra. Car il serait le siège de toutes nos intelligences combinées, l'intelligence mentale, corporelle, sensorielle, émotionnelle, intuitive, tout ça ensemble dans cette fameuse roue. Et nous en avons 7 principaux répartis le long de notre colonne vertébrale, du bas de la colonne jusqu'au sommet de la tête. 7 chakras, 7 systèmes physiologiques, 7 symboliques, 7 énergies différentes et 7 couleurs. Et quand j'ai découvert ces ponts entre notre physiologie et toute la possibilité symbolique et énergétique que chacun pouvait créer à partir de ce ressenti, je me suis dit, tiens, si on proposait un voyage sensoriel aux personnes curieuses de leur santé. Et c'est comme ça que mon livre et mon CD, ma détox ayurvédique colorée, sont nés. Alors, est-ce que je vous fais un petit tour de visite guidée? Pour ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Installez-vous confortablement sur votre chaise et si vous avez envie, vous pouvez fermer vos yeux puisque le voyage, ça se passe à l'intérieur. Le premier chakra est situé à la base de notre colonne vertébrale.
il est en lien avec la régulation de nos surrénales, ces petites glandes qui sont situées au-dessus des reins et qui sécrètent, entre autres, notre cortisol, qui nous permet d'être en vie. Symboliquement, ce chakra est relié à l'élément terre, qui constitue notre structure, notre socle et notre enracinement. La couleur liée à ce chakra est la couleur rouge vibrant. Vous pouvez essayer de sentir ce que vous fait cette couleur rouge quand vous la visualisez. Le deuxième chakra, situé légèrement sous le nombril, lui est au centre du bassin. Il est en lien avec nos organes sexuels. Les ovaires pour mesdames et les testicules pour les messieurs. Ce chakra est connecté à l'élément eau, à notre fluidité, notre créativité et notre sensorialité. La couleur associée à ce chakra est la couleur orange pétillant. Pareil, observez ce que cette couleur orange vous fait quand vous la ressentez. Troisième chakra, on va monter un peu plus haut, au-dessus du nombril, pour arriver sur le troisième chakra et le carrefour de plusieurs de nos organes de la digestion, qui transforment donc des nutriments en énergie. On est donc avec l'élément feu, le feu de notre estomac, de notre pancréas, de notre foie, qui transforme nos aliments. Et la base, la caractéristique de ce chakra, c'est la transformation, la puissance et la lumière. Et la couleur associée, c'est le jaune soleil. Quatrième chakra, on monte encore d'un cran et cette fois-ci on atterrit au centre de la poitrine, au niveau du sternum, dans la région du cœur. Le cœur, les poumons, et nous sommes dans l'élément air, l'énergie de la gratitude, de l'amour et de la paix. Et la couleur associée est la couleur vert émeraude. Imaginez que vous êtes en train de marcher dans une belle forêt vert émeraude et observez comment spontanément vous augmentez votre oxygénation. Nous arrivons à présent au cinquième chakra. C'est une zone intéressante de jonction puisque nos 4 premiers chakras étaient en lien avec la matière. Là, on va passer aux 3 chakras suivants qui sont plus subtils, plus aériens, plus légers. Avec ce cinquième chakra qui se situe au niveau de la gorge, qui est donc en lien avec la glande thyroïde, les glandes parathyroïdes, et les organes de l'élocution, notamment le larynx, et l'élément associé est l'élément espace, le champ de tous les potentiels. Et c'est aussi comment j'exprime ma vérité au monde. Et la couleur associée est la couleur bleu océan. 6e chakra, le point au niveau du front entre les sourcils, le fameux 3e œil. Lui, il est en lien avec ce qu'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire, qui est un chef d'orchestre dans notre cerveau, qui régule tous nos axes hormonaux. Ce 6e chakra est en lien avec notre intuition profonde, notre capacité à regarder à l'intérieur de nous et à intégrer toutes les informations qui viennent du monde extérieur et qui viennent du monde intérieur. Et la couleur associée est le violet mystère. Et enfin, nous arrivons au 7e chakra, sommet de la tête. C'est un peu votre 7e ciel. Ce sont 1000 pétales de lotus. 1000 pétales de lotus qui relient le grand tout, l'univers, à vous, votre singularité. C'est votre océan dans la goutte d'eau. En termes de connexion physiologique, en fait, on est en lien avec une autre glande importante du cerveau qui s'appelle la glande épiphyse. C'est un peu le bouton on-off de votre vigilance. La symbolique de ce chakra, c'est comment je me connecte à ma plénitude, comment je me connecte à l'univers en moi et à la sagesse du vivant. Et la couleur associée, c'est la somme de toutes les longueurs d'onde, c'est donc la couleur blanc pureté. Vous l'aurez compris, à travers les couleurs, les odeurs, les saveurs, les textures, nous pouvons stimuler nos chakras pour harmoniser notre tête, notre cœur, notre corps.
Et vous là, les petits vénards qui vont goûter à la box envoûtée spéciale harmonie et chakra, mais vous allez pouvoir déguster un certain nombre de thés qui ont été sélectionnés spécialement pour aller stimuler chacun de vos chakras. J'ai hâte de lire vos commentaires que vous allez pouvoir laisser en dessous de la vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur ces expérimentations grandeur nature des chakras et de l'éveil sensoriel, je vous invite avec mon amie Karine Baudry, experte dégustatrice en thé et en infusion, à l'une de nos bulles, la quintessence. Ce sont des voyages sensoriels autour de l'Ayurveda et du thé que nous proposons en Inde, au Népal, en Thaïlande. Et le prochain départ a lieu cette année en octobre. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Au plaisir de vous y accueillir.